à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo make-up, ça faisait longtemps, et une vidéo en collaboration avec mon amie Anna de la chaîne Anna STM. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo dans la barre d'infos. Anna est une fille que j'aime beaucoup, on se parle tout le temps, le courant est vraiment passé entre nous dès le début. Et en discutant de nos achats make-up, ce qu'on fait pratiquement chaque semaine, on s'est rendu compte qu'on avait la même palette qui est la palette de Simple Beauty, la Jewel Tone, je pense que vous la connaissez. Moi personnellement je l'avais eu en cadeau à l'achat d'une autre palette de Simple Beauty chez Beauty Bay il y a quelques mois, quelques semaines, je sais plus exactement. Et je me demande si ce n'était pas le cas pour elle aussi. Et du coup, comme on avait cette palette en commun, eh bien on s'est dit qu'on allait faire un make-up avec. Donc c'est parti. Je vous montre quand même l'harmonie de la palette. C'est très varié, hein. Niveau couleur, c'est vraiment très varié. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc ce sera en même temps un petit crash test et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Je vais commencer par mettre ma base P. Louise, qui est la base que j'utilise en ce moment. Je suis très difficile niveau base à paupières. Je suis très difficile niveau base à paupières parce que il y en a certaines, j'ai l'impression qu'elles n'accrochent pas assez, d'autres, j'ai l'impression qu'elles accrochent trop. Bon, j'en mets bien partout. J'en ai mis un petit peu beaucoup, du coup ça a un petit peu débordé sur le ras de cils, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas douée, je pense que vous commencez à le savoir. J'ai l'impression d'être un cadavre quand je me regarde dans le retour, et pourtant j'ai fait mon teint, hein, mais j'ai l'impression d'être un cadavre. Tout va bien. Je vais peut-être essayer de baisser un tout petit peu la lumière. Bon, voilà, j'ai baissé un tout petit peu la lumière, je ne sais pas si c'est mieux, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de couleur quand même. Et je vais la poudrer un petit peu parce que cette base, je me suis rendu compte que je préférais quand elle était poudrée. Et je la poudre ici simplement avec une poudre libre et celle-ci c'est celle de chez Shein. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais commencer par mettre du tape, on verra bien. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment. J'ai jamais d'idée trop précise, mais je mets quand même toujours un petit peu de tape histoire d'avoir quelque chose de bien défini. Et là c'est la partie galère. Et j'ai l'impression que je ne le mets jamais bien. Mais bon. Je suis pas douée, hein, je pense que vous commencez à le savoir. Et il se décolle, c'est merveilleux. Bon, ça a l'air d'être à peu près pareil des deux côtés. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail. Même si avec moi ce sera pas du grand art, mais bon quand même. Et on dit bonjour à mes jolies cernes. Bonjour les cernes. Je vais commencer par cette teinte-ci qui est un vieux rose. Et je vais venir le mettre sur mon creux de paupière en y allant tout petit doucement. J'aime beaucoup la couleur. La couleur est légère. Je trouve que c'est bien pour commencer une transition. Et généralement, moi j'aime bien y aller tout petit doucement parce que j'ai beaucoup de mal à faire un coin externe foncé et que je trouve que ce soit joli. Donc j'y vais toujours tout petit doucement. Là j'ai l'impression qu'à la caméra ça ne rend pas aussi bien. Mais franchement c'est un très joli vieux rose. Et ça pour un maquillage de tous les jours ce serait parfait. Donc là j'intensifie un petit peu. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Il y a ensuite une teinte qui me fait de l'œil. C'est celle-ci. Je la trouve absolument magnifique et c'est le genre de couleur que j'adore tester. Donc je pense qu'on va y aller directement sur la paupière mobile et je vais le prendre au doigt. Le fard est crémeux, c'est super agréable. Oh là là. La beauté. Par contre, c'est plus un topper. C'est plus un topper, mais c'est hyper joli. C'est magnifique. Oh, j'adore. Il est holographique. Je suis fan. Si j'avais swatché les fards avant, je me serais bien entendu rendu compte que c'était un topper, mais c'est le genre de choses que j'oublie évidemment. Mais j'aime quand même beaucoup le résultat. Je vais venir foncer le coin externe et je vais utiliser cette couleur. Je vais prendre un pinceau qui est un petit peu biseauté. Oh, ce violet est très joli. Je fais un espèce de petit rond.
Je le dépose comme ça et après je viendrai l'estomper en un peu plus dans le creux, mais je prendrai un autre pinceau. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique. Et ensuite je prends un pinceau un peu plus fluffy et je viens étirer la matière en faisant des petits ronds pour aller dans mon creux de paupière. Je fais bien entendu la même chose des deux côtés. Et là ce que j'ai envie de faire c'est rajouter cette jolie teinte dorée. Vu que le fard que j'avais mis avant est un topper. Les fards sont crémeux, c'est super agréable. Waouh! C'est magnifique. Je fais des mélanges de couleurs, ça ne ressemble à rien, mais c'est pas grave. Au moins, on teste. J'aime beaucoup le mélange des deux. Alors, je ne sais pas si vous aimerez, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça canon. Il nous manque le coin interne, et le coin interne, je vais essayer celui-ci, qui est le fard Moodstone. Je vais essayer de le prendre au pinceau, même si je doute que ça donne. C'est un topper un peu irisé, avec des petits reflets bleus, il est très joli. Je vais venir reprendre le pinceau que j'avais pris pour appliquer mon tout premier fard, et je vais fondre un tout petit peu. Et c'est le moment d'enlever les tapes. Alors... Généralement, je trouve que le tape est trop net pour moi, donc je viens toujours prendre un petit pinceau pour estomper un tout petit peu la démarcation. Je floute un peu en fait. Il y a des personnes à qui ça va très bien, moi je trouve que ça me va pas du tout. On va passer au ras de cils et je vais reprendre le fard Almandine, celui que j'avais mis en coin externe. Et là, le tape me permet d'être dans la continuité. Là c'est bien, je suis raccord. Et je fais la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Je mets mon crayon, mon mascara et je reviens tout de suite. Et voilà, le make-up est terminé, j'en ai profité pour mettre mon crayon, mon mascara et mon rouge à lèvres. Pour le mascara, j'ai mis le Unexpected Paradise que Anna m'avait offert et que j'aime beaucoup, c'est mon mascara du moment que je combine au mascara volume de chez Shein simplement parce qu'il a un côté waterproof, parce que ce mascara là c'est juste de la bombe. Mais j'aime bien rajouter un petit mascara waterproof par-dessus. Et pour les lèvres, j'ai pris le Bombshell de chez Huda Beauty qui est un nude que j'aime beaucoup porter des nudes. Et c'est vrai que quand je fais des make-up que j'estime moi personnellement un peu chargés, j'aime bien faire une bouche nude et celui-ci je trouve qu'il est parfait. Je vais bien entendu vous faire un petit close-up pour que vous puissiez mieux voir le make-up. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Alors franchement, cette palette, je pensais que je ne l'aimerais pas, mais j'adore la texture des fards. Ils sont hyper crémeux, ils sont hyper faciles à travailler, ils sont lumineux, enfin bref, ils sont magnifiques. Donc moi qui ne pensais pas, mais cette palette est un coup de cœur et je pense que je vais souvent l'utiliser. Alors encore une fois, j'ai été ravie de faire cette collaboration avec Anna et comme vous, je vais découvrir le make-up qu'elle aura fait. Je ne sais absolument pas ce qu'elle a fait, on ne s'est absolument pas envoyé de photos. Ce sera la grosse découverte pour elle comme pour moi et j'ai super hâte de voir ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui sera dans la barre d'infos. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!